Hello tout le monde, c'est Gueux. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Let's Over Edit. Aujourd'hui ce tuto va se composer de deux effets bien différents. Donc en fait c'est deux petits effets qui prennent vraiment 2 minutes à expliquer. Donc je les ai mis ensemble pour que le tuto soit quand même conséquent. Je voulais juste, avant de commencer ce tuto, vous annoncer en fait que j'ai sorti l'épisode 3 de mon apprendre à éditer de A à Z. Et en fait je l'ai sorti, je crois que c'était le jour de Pâques. Donc il y a plein de gens qui l'ont pas vu à cause de ça. Donc allez vraiment le checker, c'est sur la synchro. Je vous offre un petit pack pour améliorer votre workflow, donc votre vitesse de travail un peu, votre façon de travailler sur After Effects. Donc c'est vraiment hyper important, la synchro pour moi c'est la chose la plus importante dans un edit. Donc vraiment si vous l'avez pas vu, allez le regarder. Et puis si vous connaissez pas cette série, commencez-la depuis le début, parce que j'ai plein de personnes qui me demandent des trucs sur le numéro 2 que j'ai expliqué dans le numéro 1. Donc voilà, vraiment faites l'effort de tout regarder si vous voulez vraiment bien commencer l'édit. Et puis j'ai aussi sorti ma vidéo sur mon editing contest, donc qui est un petit concours que je lance chaque mois pour vous faire un peu gagner de l'argent, pour redonner un peu ce que je gagne grâce à vous. Et puis vous pouvez aussi aller voir les gagnants de la semaine passée, comme ça vous pouvez un peu voir de jolis edits. Donc vraiment allez regarder cette vidéo, vous aurez plein d'informations très importantes, et puis ça vous offre la possibilité de gagner un petit peu d'argent et puis de voir de jolis edits. Donc voilà, alors aujourd'hui on va faire un tuto sur l'animation un peu des scopes dans l'espace, donc les faire grossir, rétrécir, etc. Donc voilà, là il y en a un qui est animé, où je le fais partir au loin et revenir juste avant le tir. Donc ça donne vraiment un peu de la vitesse de notre edit, ce qui est parfait pour les over edits. Et puis voilà, et puis sinon c'est le petit effet qui est derrière là, cet effet un peu de télé-bugué. Pour les scopes, je vous conseille aussi d'aller regarder mes 2 premiers tutos sur les scopes, comme ça vous pourrez combiner les effets, ça donne vraiment très bien. Par exemple si là vous mettez des petits rectangles qui tournent autour, associés vraiment c'est super joli, donc n'hésitez pas à aller les checker. De toute façon tous les tutos que je cite sont dans la description, donc vraiment allez faire un tour. Comme ça vous pourrez vraiment vous améliorer. Et puis dernière chose, oui, donc si vous voulez plus d'exemples de ces deux effets là, allez checker les chaînes de Cozy et puis Noah, parce qu'ils jurent que par ces effets. Et puis vu que c'est les éditeurs du moment, un peu les éditeurs que tout le monde aime en ce moment, et je pense que ces effets devraient vous plaire. Donc on va commencer tout de suite avec ce tuto. Alors vous prenez votre clip, vous le précomposez, voilà, enfin, vous le mettez dans votre composition. Vous allez choisir l'endroit où vous allez commencer à faire votre effet. On va le faire par ici, voilà. Donc on va laisser peut-être un peu de temps avant quand même. Et puis là, dès le moment où il rentre dans le scope, hop, ce qu'on va faire c'est qu'on va couper notre clip. On va aller au moment où il sort et on le coupe, voilà. Donc maintenant vous avez un choix, soit la durée du scope elle est assez longue pour votre effet et vous pouvez le laisser comme ça, soit c'est pas assez long et puis tout simplement vous gelez l'image. Donc instant gelez l'image et puis comme ça vous pouvez l'allonger à votre guise, voilà. Donc à vous de choisir vraiment. Si vous pouvez laisser sans geler c'est quand même mieux. Donc ensuite on va prendre l'outil masque ici et on va venir faire un masque. Donc on va cliquer ici et puis on va maintenir CTRL et majuscules sur Max et commande et majuscules pour faire un rond parfait qui part du centre. Et ensuite on va l'ajuster à la taille du scope, voilà. Comme ça on n'a pas tout ce qui est autour et puis c'est quand même beaucoup mieux. Donc, par exemple imaginez je l'enlève, vous voyez il y a tous ces petits trucs qui apparaissent. Donc voilà, faites attention à bien faire ce masque. Ensuite, bien sûr, vous pouvez rajouter plein d'effets sur ces scopes, hein. J'ai fait 2 tutos là-dessus, donc allez les checker, ils seront dans la description. Si vous les avez mis, donc ils sont autour, etc., vous allez prendre votre scope et puis prendre tous les effets que vous avez ajoutés à ce scope. Donc si par exemple là, imaginons j'ai fait une petite forme, hop, qui tourne autour, hop, je fais rapidement, hein, donc dans mon tuto vous pouvez faire plein d'autres trucs. Voilà, imaginons j'ai fait ça, là je suis content de mon truc. Et on va prendre ça. Déjà on va l'ajuster à la longueur du scope, hein. Ok. Et on va précomposer le tout. On fait CTRL majuscule C, transférer, ok. Ensuite on vient et on recoupe aux endroits voulus.
voilà, comme ça là on a notre scope avec toutes les formes qui sont animées, etc. Et maintenant on va faire notre animation, donc tout simplement on va animer la taille, donc on va faire S pour size, on va mettre une clé à 100, on va venir à la fin, on va mettre une clé à 100 aussi, on va venir au milieu et hop, on va mettre une clé, vous pouvez mettre à 0 ou bien vous pouvez mettre voilà dans les 15, donc à vous de voir si vous voulez vraiment qu'ils disparaissent complètement ou pas. Et ensuite très important, la clé du milieu, vous faites clic droit dessus, instant, lissage de vitesse, on va cliquer dans le petit éditeur de graphique ici et on va prendre juste les poignées et les étirer. Comme ça, ce que ça va faire, c'est que ça va nous faire en fait un petit effet de rebondissement. Donc ça va faire que là ça descend vite, là ça ralentit un peu et après hop ça repart vite. Donc ça fait un peu comme si ça rebondissait et ça donne vraiment beaucoup mieux que si on l'avait pas fait. Donc vraiment faites ça là hein. Et puis je vous conseille pas de mettre à 0 mais toujours laisser un peu quand même, pas qu'il disparaisse complètement vers les 15, voilà. Et là on a un très joli effet, voilà, boum. Ensuite si vous voulez pas que ça fasse comme ça, que ça parte seulement, vous avez juste à mettre ça là sur votre clé hein. Voilà, donc si vous le mettez là, hop, vous voyez que ça va juste disparaître. Et puis vous pouvez aussi faire dans l'autre sens hein. Donc hop, hop, voilà, et vous pouvez bien sûr faire dans l'autre sens où il fonce contre nous comme ça. Donc à vous de choisir ce que vous préférez. Et puis n'hésitez pas à, si vous faites par exemple que ça comme ça, à changer peut-être un peu le graphique et à faire accélérer vers la fin ou ralentir vers le début. Vraiment à éditer avec ce petit graphe les vitesses. J'ai fait un tuto sur le sujet, je vous le mettrai aussi dans la description hein, si ça vous intéresse. Mais ça c'est un tuto un peu plus technique. C'est pas vraiment obligatoire d'aller le regarder. Donc voilà, notre petit effet. Et puis là on va s'attaquer à l'effet de... Je sais pas comment dire, hein, je connais pas, enfin un peu comme si c'était une télé qui buguait. C'est très à la mode en ce moment. Donc vous créez un calque d'effet. Et là ici vous allez juste écrire TV, donc dans les effets et paramètres prédéfinis. Vous allez tomber là-dessus sur mauvaise vieille télé et on va double-cliquer. Et voilà, là on voit qu'on a un effet vraiment sympa déjà. Donc après, moi j'ai fait quelques petites modifs, après à vous de choisir si vous les aimez, enfin si vous préférez le laisser comme ça ou bien modifier quelques trucs comme moi. Donc déjà, le Wave Warp, moi je sais pas si vous l'aimez ou pas, ça dépend, hein. Ça fait un peu trop, mais vu qu'on est dans un tuto Overedit, vous pouvez le laisser. Moi ce que j'aime bien faire c'est réduire l'amplitude quand même, donc par exemple là vous mettez 20, voilà, et puis vous baissez un peu ça. Comme ça, ça nous fait des tout petits... des petits bugs comme ça, c'est un peu plus joli que ces gros déplacements. Vous pouvez aussi combiner les deux si vous voulez. Ensuite, si vous voulez pas qu'il y ait les trucs noirs sur les côtés, vous allez mettre exclure pour tour, comme ça vous avez seulement les trucs au milieu, c'est un peu plus joli. Le box blur c'est pas vraiment obligatoire, ça nous fait un petit flou, mais moi j'aime bien le laisser, il est quand même assez joli. Là le color balance c'est ce qui nous fait un peu cet effet de saturation. Donc vous pouvez le baisser, là je trouve qu'il est un peu trop haut quand même, donc n'hésitez pas à le mettre par ici. Et puis le noise on le laisse, et le store vénitien c'est ce qui nous fait un peu ce quadrillage, donc on peut l'augmenter, hop, et puis peut-être baisser, enfin augmenter un peu son épaisseur pour qu'on le voie plus. Donc voilà, là c'est un peu plus visible, et vu qu'on est dans les tutos Overedit c'est un peu plus joli. Et puis c'est quoi ça? Non, ça on s'en fiche. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait aussi un autre truc qu'on pouvait faire, voilà. Au lieu de mettre le color balance ici, qui nous offre peu d'options, on peut... Ah non, en fait, ça nous fait exactement les mêmes que la saturation. Donc vous pouvez tourner ça si vous voulez mettre d'autres couleurs. Donc là, je vais un peu baisser Mister Vénitien quand même, voilà. Si vous voulez mettre d'autres couleurs, vous pouvez tourner la mallette ici. Mais moi j'aime bien quand même aller chercher l'effet correction colorimétrique saturation qui nous offre la même chose, donc on peut augmenter la saturation ici. Donc là, je vais peut-être pas cumuler les deux, ça va faire un peu beaucoup. Donc on peut augmenter la saturation. Et puis ici de nouveau tourner la petite molette. Mais l'effet saturation nous offre un truc en plus, c'est qu'ici on peut changer les couleurs, donc on peut vraiment customiser toutes les couleurs comme on veut, hein, donc ça nous offre vraiment plus d'options. Donc vraiment n'hésitez pas à remplacer par l'effet saturation si vous voulez plus d'options au niveau des changements de couleur que vous voulez faire. Voilà. Ensuite, quand vous êtes content de votre effet, ce qu'on va faire c'est qu'on va juste venir ici, donc
à l'endroit du tir. Vous pouvez le mettre sur le scope, c'est assez sympa. Donc à vous de choisir si vous le voulez ou pas, hein, mais mettez-le sur le scope, je trouve que ça donne assez bien. Et ensuite après on va faire T, hop, on va mettre une clé, on va aller un peu après le tir et on va juste enlever. Comme ça va nous faire un petit effet qui s'atténue et puis il va pas rester tout notre clip, voilà. Voilà, donc là bien sûr c'est un peu bizarre vu que j'ai le son du clip, mais vraiment un effet très joli, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à aller checker mes anciennes vidéos si vous les avez loupées, parce que vraiment là moi je me concentre pour faire, je fais moins de tutos qu'avant, mais j'essaie vraiment de les faire de bonne qualité, et puis je suis sûr que les vidéos vont vous plaire. Et puis je peux déjà vous annoncer que pour mes 9000 abonnés, là on a 8400, donc continuez à vous abonner les gars, ça fait très plaisir. Pour les 9000 abonnés, j'ai prévu un editing pack. D'habitude, je fais pas trop de vidéos pour célébrer un nombre d'abonnés. Mais là, j'avais envie. En plus, je suis en vacances, donc j'ai le temps. Donc, je vais vous faire des HUD. Il va y avoir Box qui va vous faire des sound FX. Box qui est un ami à moi. Et puis, non, ça, je vais pas enregistrer. Et puis il va y avoir des presets, donc à peu près comme le punch pack que j'ai fait dans mon apprendre à edit de A à Z, mais avec des effets beaucoup plus stylés. Et puis le reste, qu'est-ce que c'était? Le DCC, voilà, parce qu'on me demande vraiment souvent des color correction. Donc j'aurai le plaisir de vous en offrir. Là, en petite avant-première pour vous, quelques HUD que j'ai créés. Hop. Voilà, là on en a un assez joli. Attendez, je vais le mettre en solo. Voilà, donc un petit HUD vraiment sympa. Ça c'est le numéro 2 que j'ai créé. Le numéro... Hop, attendez, voilà. Le numéro 1 qui est là. Hop, je vais réduire un peu sa taille. Voilà, donc ça c'est un autre HUD. Et puis le dernier, celui-là il est un peu spécial. Hop. Pourquoi on le voit pas? Ah oui, donc ça c'est les petites flèches qui tournent autour. Et puis il y a un effet, ouais, le petit rond rouge aussi qui va avec. Donc là c'est un combo des deux. Et puis le dernier que j'ai créé pour l'instant, hop, qui est un peu spécial celui-là. C'est celui-là donc qui prend tout l'écran avec une grille un peu. Donc il est aussi un peu assez sympa, vraiment vous pouvez le déplacer comme vous voulez, mettre autour des scopes, voilà. Donc j'espère que pour l'instant ça vous plaît, et puis vous aurez cet editing pack pour les 9000 abonnés. Donc merci de me suivre comme ça me fait énormément plaisir, et puis on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Bye bye.